Bom, gente, então boa tarde a todas, todos e todes. É uma satisfação estar aqui, né, com o Sami Baludi. Agradeço a disponibilidade dele para estar aqui junto com o grupo, né. Essa é uma conversa, uma atividade do grupo Linkar Áfricas, né, um projeto temático coordenado pela professora Denise Dias Barros. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Amy Coide, né, estou como pós-doc na USP Leste, sou professora da Federal do Recôncavo da Bahia. Então, agradecer muito a Sandra, ao Museu Afro, toda a equipe também, né, por nos ceder aqui de última hora, de último instante, né, enfim, com todos os imprevistos. Mas, então, hoje, então, a ideia, né, é ter aqui o Sami, né, falando um pouco do trabalho dele, mas, sobretudo, da Bienal de Lubumbashi, que ele organiza já há alguns anos, né. Eu só vou apresentar rapidamente o Sami. Então, o Sami é artista, fotógrafo, curador, né, idealizador e organizador da Bienal de Lubumbashi. E tem realizado trabalhos, né, relacionados justamente a histórias, arquivos e regiões de Katanga, né, região ligada à exploração de minérios na República Democrática do Congo. Enfim, participou de diversas, né, exposições importantes, como Encontros de Bamako, Bienal de Dakar, Bienal de Veneza, inclusive participa agora, né, da Bienal de São Paulo e também está na Bienal de Veneza de Arquitetura agora. E, enfim, recebeu diversos prêmios, né, dentre eles o Prince Claus, Rolex, entre outros. Então, sem mais delongas, agradeço e já passo a palavra para o Sami. Merci beaucoup, Sami. Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci pour l'invitation et vraiment désolé pour la langue, parce que je parle français et pas portugais. Mais après, je ne pense pas que l'idée, c'est pas que je présente mon travail, mais plutôt la biennale, en fait. C'est un peu le contexte de la biennale que je dois présenter. Donc, en termes, ici, c'est à peu près un groupe d'amis, de recherche, mais on a quand même étudié des ouvrages, du travail, un groupe qui a cherché de faire une étude sur la biennale de Lubumbashi. Malheureusement, la personne n'a pas pu intervenir. Mais juste pour dire que tout ce que vous pouvez nous dire, c'est la bienvenue. Et sur la sentir chez vous. Ouais. Mais comment les autres entendent ce qu'on dit? Nous sommes tous. Je dois Como vai parler? Enfim, eu posso traduzir, né? Bom, acaba, acho que, né, e agradecer muito, pede desculpas, né, porque ele fala português. Enfim, né, e a Denise falou que, bom, a gente tem estudado também o trabalho dele, né, que como é um grupo pequeno também, né, que ele tem também a liberdade, né? Ouais, donc en gros, j'ai amené un PowerPoint qui présente un peu le travail qu'on fait en tant que collectif à Lubumbashi. Donc c'est une association d'artistes et de producteurs culturels. Et nous avons commencé cet événement, la première édition de la Biennale a eu lieu en 2008. Mais avant ça, juste au niveau géographique, c'est intéressant de savoir que le Congo, il y a plus de 60 millions d'habitants. C'est traversé par la ligne équatoriale, donc je pense qu'au niveau climatique, il y a énormément de ressemblances avec ici, en fait. A primeira Bienal de Lubumbashi, que aconteceu em 2008, então, na verdade, ele preparou um PowerPoint com uma série de imagens, né, de produção dessa organização, né, enfim, que reúne artistas, produtores, e ele fala também, justamente, dessa situação geográfica também, né, o Congo, são 60 milhões de habitantes, passa pela linha equatorial, então tem várias semelhanças, né, climáticas entre o Brasil e o Congo. Et au niveau, ce qui fait qu'il y a énormément je dirais qu'au niveau géologique ou géographique, il y a énormément de ressemblances avec le Brésil, de par la traversée de cette ligne équatoriale. Mais il faut savoir aussi que le pays est une invention coloniale, donc c'est à partir de 1885 que le pays existe dans les limites telles que vous les voyez présentement.
Então ele fala, né, ele reforça essa ideia, né, da semelhança, né, climática, geográfica e geológica entre o Brasil e o Congo, né, mas ele fala que é um país inventado pela colonização, né, a partir de 1895 que a gente vê essa configuração, essas fronteiras, né, digamos assim. Et il faut aussi se dire que entre ces différentes frontières, c'est quand même assez intéressant, c'est que vers le sud ici, on a l'Angola, c'est une colonie portugaise. La Zambie, c'était une ancienne colonie anglaise. La Tanzanie, c'était une colonie allemande, autant que le Burundi, le Rwanda. L'Ouganda, c'était anglais. La partie centrale, Central African Republic, c'était français. Et le Congo-Brazzaville, c'est aussi français. Então ele fala, né, justamente dessas diversas fronteiras, né, ao sul do Congo a gente tem a Angola, de colonização portuguesa, a Zâmbia, né, de colonização inglesa, Uganda também, Tanzânia, colonização alemã, e a República Central Africana, né, e o Congo-Brazzaville de colonização francesa. Mais je parle de ces frontières, je parle de ces frontières juste pour dire que, évidemment, ce sont des frontières arbitraires, mais les communautés autochtones traversent justement toutes ces différentes, tous ces différents états. Então ele fala dessas fronteiras artificiais, né, mas tem várias comunidades autóctones que, evidentemente, atravessam, né, essas fronteiras. Eu queria saber se esses nomes eles são nomes coloniais ou eles são nomes congoleses. Les noms qui sont là, ce sont des noms coloniaux, ce sont des congolais. Les noms des pays, c'est des noms coloniaux, quoi, en fait. Ele fala que o nome do país é um nome colonial, né? Mais les noms de région, ce sont des noms congolais quand même. Mais ça a été imposé pendant l'administration, sous l'administration coloniale, en fait. Que os nomes, apesar de serem nomes congoleses, foram impostos durante a administração colonial, né? Et le point rouge, c'est la deuxième ville la plus importante du Congo. C'est la ville de Lubumbashi qui se retrouve dans la région du Katanga, en fait, toute la partie de la Kmoué, toute la partie en bas. Et c'est une région qui est traversée par la ceinture qu'on appelle la ceinture cuprifère, ce qui fait qu'il y a énormément des minerais tels que le cuivre, le coltan, l'uranium qui a été utilisé pour la bombe atomique vient justement de la région du Katanga. Então ele chama atenção para o ponto vermelho do Lubumbashi, né, que é a cidade onde ele vem, que fica na região de Katanga. E Katanga é justamente conhecido como essa espécie de cinturão, né, das riquezas minerais do Congo, de exploração de cobre, né, do coltão, inclusive o urânio, né, que foi usado na bomba nuclear, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Et donc, moi je suis né, je viens de Lubumbashi, donc je suis né à Lubumbashi. Après, la capitale du pays, c'est évidemment la ville de Kinshasa. Então ele diz que ele nasceu em Lubumbashi, né, nessa parte sul, né, de Katanga, mas a capital do Congo é Kinshasa, né? Ça marche pas. Je tiens quand même ces éléments sont très importants pour moi dans la présentation parce que à la fois il faut comprendre que ces espaces sont, que ce soit administrativement, que ce soit politiquement, que ce soit dans la manière de la gestion des provinces ou des villes, tous ces éléments sont des impositions transposées, donc ce n'est pas des réalités locales, dans ce sens qu'il y a une occupation qui se met en place pendant la période coloniale, de 1885 jusqu'à 1960. Ce qu'on peut ressentir au niveau de la ville, c'est les autorités qui gèrent justement la ville,
ou qui gèrent le pays. Et ces trois autorités sont d'une part l'administration, l'Église et l'industrie minière, qui est l'espace économique, qui est l'espace qui pourvoit justement l'économie de la régião du Katanga. Então ele diz que esses elementos são bastante importantes, né, para ele, justamente para configurar esse espaço que é administrativo, né, político, da gestão das províncias e das cidades, né? Então todos os elementos de alguma maneira são atravessados por essa ocupação colonial entre 1895 até 1960, né? E ele fala que justamente é possível sentir na cidade, né, como essa autoridade de alguma maneira, enfim, administra e, enfim, gera, né, esse país. Ele fala de três autoridades principais, né, a administração, a igreja e justamente a indústria de minérios, né, e esse espaço econômico muito forte dessa região. La ville de Lubumbashi que je vous ai montré tout à l'heure, elle a commencé à exister à partir de 1910. Tout simplement parce que avant 1910, enfin, la région du Katanga était déjà intéressante de par les minerais, justement qu'elle regorge encore aujourd'hui. Mais ces minerais étaient amenés vers Lobito, en fait. Il y avait toute une route qui amenait jusqu'à Lobito, et Lobito c'est en Angola, et de là, toutes les cargaisons partaient vers le fleuve, enfin vers l'océan Atlantique, et c'était acheminé vers l'Europe. Après, c'était une route qui était très très longue, donc qui passait forcément par la région ou la colonie portugaise. Mais en 1910, la colonie belge, enfin l'administration belge, a réussi à signer des contrats avec le Rhodesian Railway qui venait de l'Afrique du Sud et qui reliait aussi avec la Zambie. Et à partir de ce moment-là, il était plus facile, pour le coup, de relier, enfin d'extraire des minéraux et de les envoyer vers l'océan Indien en passant par Cape Town. Et ça, c'était 2000 km et c'était plus facilement exploitable. Então ele fala que a vila de Lubumbashi, né, ela, enfim, é fundada em 1910, né, mas que antes disso Katanga já tinha, né, uma história de exploração dos minérios, né, mas que eram retirados e enviados para Lobito, em Angola, né, para ir ter, enfim, né, pelo Oceano Atlântico, indo para outros lugares, mas que era um caminho muito longo, né. Então, a partir de 1910, os colonizadores belgas, né, fazem um contrato com a companhia de trens sul-africana, né, que passa pela Zâmbia. Então era mais fácil, né, de ligar justamente os minerais saindo de Katanga pelo Oceano Índico, passando por Cape Town, né, daí mais ou menos 2.000 quilômetros. Et donc, c'est pour dire que l'industrie minière était très importante, était l'activité principale, l'activité économique, et qu'autour de cette industrie, justement, il y avait des activités pour ce qui concernait l'éducation et l'évangélisation justement des populations indigènes. L'Église catholique était présente, mais quant à ce qui était de l'ordre politique et administratif, c'était évidemment les Belges essentiellement qui géraient le pays. Então ele fala que em Lubumbashi, né, nessa região de Katanga, enfim, essa indústria de exploração de minérios é a atividade econômica principal, né, mais importante, e que isso faz com que isso se relacione não só, né, a toda a empreitada colonial dos belgas, como também a presença da igreja, sobretudo nas atividades de educação e evangelização. Alors, il faut savoir que on a parlé à la fois des questions des frontières ou des questions de région, comment tout ça se met en place. Mais au niveau des villes, il faut aussi savoir que, comme je l'ai montré dans l'image précédente, c'est qu'il y a l'intérêt économique, justement, l'extraction, et puis il y a l'implantation des espaces qui vont être appelés justement des espaces modernes, des espaces dans lesquels on va accueillir les sociétés européennes ou les communautés européennes. Et de même, on va aussi accueillir des peuples autochtones
Il va y avoir une forme de ségrégation justement dans l'habitation au sein de ces centres extra-ruraux. Então ele está falando, né, dessa questão das fronteiras, das regiões, e aqui ele chama a atenção justamente para essa cidade, né, que é marcada pelo interesse na extração de minérios, e ele fala justamente com a colonização do estabelecimento desses espaços de estudos modernos, né, então para acolher a sociedade europeia, né, os colonos, mas também, né, povos autóctonos, né, e de alguma maneira que vão habitar essa mesma cidade, mas criando um espaço de segregação nessa cidade. Et donc, les espaces qui vont être habités par les communautés européennes, avec les autochtones qui ont été récupérés dans les villages ou les royaumes, ou encore les organisations politiques et sociales autochtones, vont être réaménagés vers des espaces qui sont des espaces extra-coutumiers. Donc ce sont des espaces qui ne répondent pas aux lois indigènes, quelque part. Então ele fala, né, que nessa organização, então por um lado tem essa espécie de espaço, né, que os europeus vão habitar, né, e o outro desses povos autóctonos diversos, né, que vão ser, enfim, de alguma maneira chamados ou, enfim, recolhidos, né, dos vilarejos, de outros reinados, mas no qual justamente, né, a lei, a forma de organização especial não é a forma, né, tradicional, né, costumeira desses povos. Mais pas forcément dans la ville, mais le territoire. Enfin, il y a eu des contrats avec des royaumes, avec des chefs des terres, avec des organisations locales, justement. Après l'installation, enfin, il y a eu les premières expéditions à partir de 1885, quand on a créé le Congo. Il y a eu les premières expéditions militaires, scientifiques qui se menaient sur place au Congo. Et ces expéditions signaient justement de contrats de cession, soi-disant, de contrats de cession avec des chefs des terres ou avec des organisations autochtones, quelque part. Mais après, l'établissement de la ville se faisait sur un territoire que les Européens décidaient, ou que les Blancs ou que les Belges décidaient d'installer. Então ele diz que desde 1895, né, com o estabelecimento, né, da colônia belga no Congo, você tem uma série de contratos, né, você tem várias expedições científicas, geológicas, de levantamento de terreno, que vão, a partir de 1895, né, enfim, propor contratos, né, com chefes diversos, né, de diversas regiões. Mas a cidade de Lubumbashi especificamente foi de fato escolhida, né, pelos colonos, né, para se estabelecer ali, né, de uma forma, digamos, nova. Et il faut aussi savoir que, par exemple, au niveau de la force publique ou l'armée, que les expéditions coloniales a menées, c'était justement une armée fondée des soldats venant du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient des colonies françaises. Donc il y avait aussi des accords à ce niveau-là avec la France pour faire venir une armée qui n'était pas autochtone, et ainsi ils établissaient des espaces qui sont régulés par cette présence externe et non pas avec l'organisation, les organisations autochtones. Então ele comenta que o chamado force publique, né, que seria o exército colonial estabelecido, eles na verdade recrutavam soldados senegaleses, soldados da África Ocidental, então soldados que vinham da África Francesa, né, e não dos povos autóctonos daquela região.
Et alors ça c'est vraiment la planification de... O exército, quer dizer, eles chegam com exércitos de africanos vindos chamados de soldados senegaleses. É isso? E vem por terra, eles descem por terra, tem uma coluna. Ils venaient par terre, comment En fait, de toute façon, dans les premières images que je vous ai montrées, dans la carte que je vous ai montrée, le Congo-Brazzaville était occupé par les Français. C'est une colonie française. L'Afrique centrale, c'est aussi l'Afrique française. Donc voilà, et puis le Cameroun, c'était aussi entre Allemands et Français. Mais ce que j'aimerais quand même attirer l'attention, et que je remarque qu'il y a souvent des limitations en fait, dans l'approche par rapport à la question coloniale, c'est qu'on établit juste ce lien colonial entre États, entre pays, mais ce qui n'est pas en réalité vrai parce qu'il y a des collaborations où les questions des capitales vont au-delà de la question des États en fait. Então ele chama a atenção novamente, né, para aquela primeira imagem que ele mostrou das fronteiras, porque logo ao lado tem o Congo-Brazzaville, colonização francesa, a República Centro-Africana, colonização francesa, né, e de marcar também que apesar dessa ideia, né, dos estados, né, e das colônias, havia colaboração, né, entre todas essas forças coloniais. Mais par exemple, comme je vous ai parlé de l'industrie minière qui s'appelait l'Union minière du Haut-Katanga, l'Union minière du Haut-Katanga, au départ, c'est des fonds privés, c'est des fonds à la fois, c'est des capitaux anglais et belges. Donc voilà, en même temps, au niveau des frontières, au niveau des colonies, il y a eu des luttes entre les Belges et les Anglais. Mais quand il s'agissait d'investir en termes d'économie, les fonds venaient des deux côtés, quelque part. Então aqui ele fala também, né, da companhia mais importante dessa região, que é a União Minière de Haut-Katanga, né, essa União Mineira do Alto Katanga, que era de capital inglês e belga, né? Então, se por um lado havia disputas entre a fronteira colonial da Inglaterra e da Bélgica, no entanto, do ponto de vista do investimento, do ponto de vista do capital, havia uma colaboração, né, entre essas potências coloniais. Et donc le plan, par exemple, celui-ci que je vous montre, c'est un plan de la ville d'Elisabethville, parce que j'ai dit tout à l'heure c'était le Lubumbashi, mais pendant la période coloniale, la ville s'appelait Elisabethville et c'était nommé d'après la reine Elisabeth, qui était l'épouse de Léopold, autant que la capitale, qui s'appelle actuellement Kinshasa, elle était appelée Léopoldville. Então ele falou, né, que a cidade se chama Lubumbashi, mas na época colonial chamava-se Elisabethville, né, em homenagem justamente à rainha, esposa do rei Leopoldo, e Kinshasa, né, que hoje é a capital, se chamava na época colonial Leopoldville. Et donc, ça, ce sont les premières planifications de la ville. Il faut savoir que ces premières planifications commencent à se mettre en place après la Première Guerre mondiale. Et ces planifications se mettent de la sorte parce que au lendemain de la guerre mondiale, il y a le questionnement par rapport au mouvement syndicaliste, il y a des revendications par rapport au mouvement marxiste, communiste, enfin toutes ces idéologies justement de la classe travailleur qui commençait à revendiquer. Et donc il était important de penser une ville dans laquelle l'autorité allait se séparer forcément du travailleur noir. Então aqui ele mostra, né, uma imagem, um dos primeiros, digamos, planejamentos urbanos da cidade de Lubumbashi, né? E ele fala que isso acontece justamente logo após a Primeira Guerra Mundial, né, quando você começa a ter uma espécie de extensão, de popularização do movimento sindical, de ideias marxistas e comunistas, né, então diversas reivindicações da parte dos trabalhadores. E aí é nesse sentido que essa vila se organiza, né, numa espécie de segregação espacial, né, de poder dessa autoridade colonial em relação aos trabalhadores negros. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, comme vous m'aviez demandé tout à l'heure, puisque
l'accession à la terre se faisait par des contrats avec les chefs de terre ou des royaumes. Et donc il était difficile d'avoir la main-d'œuvre directement dans les lieux eux-mêmes, puisqu'il pouvait y avoir forcément des révoltes ou quoi que ce soit. Et donc l'industrie minière, ce qu'elle faisait, c'était de mettre en place des formes d'achat des main-d'œuvre qui venaient soit du Rwanda, soit du Burundi, ou alors qui venaient des territoires mêmes, mais c'est souvent des populations soit qui étaient bannies par le royaume, ou c'était des personnes qui étaient sous forme de punition en fait, sociale, et de par la présence aussi évangélique, et comme ça on arrivait à recruter de la main-d'œuvre autant au niveau intérieur qu'au niveau des pays connexes au Congo. Então ele fala em relação justamente ao recrutamento da mão de obra, né? Então era uma estratégia também, né, dos colonizadores, porque as terras estavam relacionadas a contratos com os chefes locais, né, com diversos reinados. Então tinha justamente essa ideia de, para evitar uma revolta dessa mão de obra organizada local, eles preferiam trazer mão de obra de outros lugares, né, como de Ruanda, de Burundi, de outros territórios, ou mesmo quando eram povos autóctonos mais para o interior, de pessoas que foram banidas, né, como punição social dos diversos reinos e territórios locais. Et donc sur cette carte que vous voyez, vous avez la partie rouge au-dessus, c'est essentiellement ce qu'ils vont appeler la ville européenne. Et donc ça c'est la formation de la ville au lendemain de la guerre, avec toute cette idée de ségrégation, aussi de domination. Donc on a le centre-ville en haut, c'est essentiellement l'espace dans lequel les Belges, essentiellement Belges, vont habiter. Et la partie grise, juste au bas de la partie rouge, c'est l'espace dans lequel on retrouvera des migrants européens tels que les Grecs, les Juifs, les Italiens, tout ce qui sont des autres pays européens, mais dont la colonie n'appartient pas, mais qui viennent à titre privé pour pouvoir exploiter et pour pouvoir trouver fortune. Et donc cet espace-là va appartenir aux Blancs, mais venant d'autres pays. Então aqui nesse mapa que a gente vê, né, essa área vermelha é justamente enfim, a parte da cidade europeia, né? Então é uma espécie de centro praticamente belga, né, onde os belgas de fato vão habitar. E a parte cinza que a gente vê logo abaixo é onde a gente vai encontrar uma série de imigrantes de outras regiões europeias, como gregos, enfim, judeus, italianos, né, outras nacionalidades, que também estão ali para explorar, para buscar suas riquezas, né? Então isso cria uma espécie de centro branco, né, na cidade de Lubumbashi, logo após a Primeira Guerra Mundial. Et en fait, il y a cet espace, des pointillés jaunes qui descendent vers le bas. Et donc on a du côté au-dessus, en rouge, c'est la ville européenne. Et vers le bas, on a la cité Albert, qui est la cité indigène. Ce qu'on va appeler la cité indigène, c'est la cité dans laquelle on va retrouver des Noirs, justement, qui sont recrutés pour le travail dans les mines. E logo abaixo, nessa área amarela, né, é o que vai se chamar de cité indigène, dessa cidade indígena, né, que vai ser a parte da cidade negra, né, dessa mão de obra, enfim, recrutada, que vai trabalhar justamente na exploração de minérios. Et on voit très bien qu'entre les deux, il y a toute cette zone qui est appelée la zone neutre, qui va séparer les deux villes, enfin les deux cités. Et ici, il y a effectivement le camp militaire qui est là pour gérer, contrôler justement la cité indigène en cas de révolte, quelque part. Et ici, c'est la partie où on va plutôt mettre tous les commerçants indiens, libanais ou syriens qui sont aussi amenés dans le camp pour travailler. Et eux, ils vont cohabiter avec les Noirs qui vont être des Noirs qui sont considérés comme civilisés.
a parte dos negros, essa parte meio lilás aqui ao sul, né? Porque é justamente ele estava contando que logo acima tem toda essa área chamada de área neutra, né? E em amarelo tem justamente o campo militar que controla o acesso entre esses dois territórios, né? E aí ele chama a atenção que ali nessa área meio coxinha, né? Não sei, que tem justamente indianos, né? Pessoas também de outras nacionalidades, e os negros chamados de civilizados, né? Enfim, que habitavam também essa região. Diferentes tipos de asiáticos, não necessariamente libaneses, paquistaneses. Seria a questão em relação da região periférica desse espaço colonial, que prestaria serviço para os dois espaços. Mas são uma região periférica, né, que concentra os trabalhadores, mas dentro dessa zona de concentração de trabalhadores tem de um lado os negros autóctones ali, né, e ali os ditos negros civilizados, né, e esses outros trabalhadores asiáticos. Alors, ces noirs civilisés sont les noirs qui ont déjà passé par l'école coloniale. C'est des gens qui, justement, les Noirs civilisés, c'est ceux qui qui adoptent la culture européenne, qui acceptent la religion chrétienne, parce que c'est des personnes évangélisées, et c'est des personnes qui ont suivi un cursus scolaire, ça peut être ou technique, mais c'était pas plus que l'école primaire, quoi, en fait. Mais voilà, après on leur remettait un certificat qui leur donnait le statut de noir civilisé parce qu'ils avaient adopté la culture européenne. Então, o Mafus tinha perguntado, né, justamente sobre esses negros civilizados, ele está explicando justamente que são aqueles que já são educados à maneira europeia, ocidental, que frequentaram escolas, que foram evangelizados, né? Geralmente foram até só o primeiro grau, né, de educação escolar e que recebem o certificado, né, de civilizados. Nossa. Tandis que dans la cité Albert, c'était essentiellement des ouvriers, en fait, et qui n'étaient pas constitués en nation, ni en communauté ethnique, ni en organisation politique. C'était plutôt de la main-d'œuvre, essentiellement, qui a été ramenée par des entrepreneurs européens. Então, né, na cidade de Raça Negra, você tem justamente a mão de obra, né, realmente os trabalhadores de diversos grupos que estão ali reunidos e que não se organizam, né, enquanto grupo étnico nem nada, eles estão ali realmente como recrutados para trabalhar, né. É incrível essa coisa da queda do laço, né, como um poder sobre o outro, né. Muito louco, muito certo. Viram toda a pandemia, realmente político, né? Como que vocês explicaram? de liaison, Alors ces ouvriers sont essentiellement congolais. Ou viennent aussi d'autres... Ils viennent du Rwanda, ils viennent de l'Afrique du Sud. On va aller, on achète un peu comme on achète les esclaves. C'est un peu, on va recruter. A gente está falando desses trabalhadores, eles estavam numa situação de escravidão ou eles tinham um salário? Ces travailleurs-là, ils étaient des esclaves ou ils recevaient des salaires? Ils recevaient des salaires. Je ne sais pas si dans ces images que j'ai préparées, il y a des plans des ouvriers, mais il y a toute une typologie d'architecture. Dans un premier temps, par exemple, on a amené que des hommes, et puis par la suite, on a commencé à amener des femmes aussi, pour que les hommes se mettent en famille. Et les premières typologies de maisons, c'était juste pièce centrale, toilette, un espace de lit et tout. Après, ça s'est commencé à agrandir. Évidemment, ils étaient payés pour pouvoir vivre dans les lieux. Não, ele fala que são trabalhadores assalariados, né? Ele comenta também que no início eram somente os homens que eram recrutados. Então, aí a gente vê na questão espacial arquitetônica das casas, que era uma casa só com uma sala, um banheiro, uma cozinha, uma coisa assim.
e que aí, quando começam a trazer as mulheres para que os homens possam se estabelecer suas famílias, as casas começam a se modificar. Mas aí, nesse contexto, realmente eles eram assalariados justamente para poderem morar, né, nessa cidade. Mais alors, sur cette carte, on peut voir le plan que je vous ai montré. Donc, on voit très bien qu'en partie supérieure, c'est la ville européenne. On a la zone neutre qui est là. Et ici, on a la cité indigène. Mais juste ici, on a l'industrie minière qui est là. Toute cette région de l'industrie minière. Ce qui permet aux gens d'ici de pouvoir se rendre facilement dans l'industrie minière. Então ele comenta aqui, né, nesse mapa que ali em cima a gente tem justamente, né, a cidade europeia branca, né, tem toda essa zona neutra até Saint-Herbert, que é a cidade, né, dos trabalhadores negros, e a gente vê que ela é próxima ali daquela coisa meio redonda ali, que é justamente o lugar de exploração de minério. Et donc, on voit très bien qu'il y a une ligne principale qui est la seule manière, justement, parce qu'il y a deux types d'activités pour les autochtones ou les indigènes, ou les ouvriers qui travaillent aussi. Il y avait deux types d'activités. La première, la plus importante, c'est le travail dans les mines. Ça, c'est de un. Les deux, c'est aussi les domestiques qui vont aller travailler dans les maisons européennes et avec une restriction d'heures, c'est-à-dire que les Noirs étaient admis dans la cité européenne de 6h du matin à 18h. À 18h, tous les Noirs devaient complètement quitter la ville et retourner dans la cité indigène. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plusieurs axes, par exemple comme ici, où ici on n'a qu'une seule voie d'accès, ce qui permettait justement de contrôler l'entrée et la sortie. Ele chama atenção também para dois tipos de trabalhadores, né, no caso, né, desses trabalhadores que moram, né, na parte da cidade negra. A maioria deles, né, claro, são trabalhadores nas minas, né, mas ele chama atenção também para um outro tipo de trabalhadores, que são os trabalhadores domésticos, né, e que vão justamente trabalhar e prestar serviço na cidade europeia, né, na cidade branca. E a gente vê que só tem somente uma ligação, uma estrada que liga, né, e tinha uma espécie de horário aí, né? Então só era permitido aos trabalhadores negros estarem na cidade branca europeia das 6 da manhã até as 6 da tarde. Depois esse horário não era permitido, né, que eles estivessem nessa área branca. Et donc du coup, on comprend que la zone neutre, elle n'est pas aussi neutre que ça. Elle est en fait politique, elle est aussi de l'ordre de contrôler. Évidemment, le mariage interracial est complètement banni, il n'est pas possible. Et du coup, cette zone neutre, par exemple, est calculée d'après le vol d'un moustique. Parce que l'idée, c'est que déjà, à Lubumbashi, il n'y a qu'une rivière, et c'est la rivière qui alimente, ici on ne sait pas la voir, mais il y a la rivière Lubumbashi, justement, qui alimente l'industrie. Então ele fala então que a grande área chamada zona neutra, na verdade ela não tem nada de neutra, né? Uma zona, enfim, política, uma zona de controle dos corpos, né? E ele fala que, bom, né, o casamento interracial era completamente proibido, era inexistente, né? Não existia essa possibilidade, e que também, né, o quanto essa distância dessa zona neutra também colocava uma espécie de cordão sanitário, né, baseado justamente na distância do voo do mosquito, né? E ele comenta desse rio também, né, o rio que alimenta a cidade e a indústria mineira ali também. Et donc le principe de la séparation physique, c'était que on évitait que le moustique, justement, qui partirait de la cité indigène, puisse contaminer justement les habitants de la cité européenne. Parce qu'il faut savoir que la malaria, ça a toujours été la pathologie ou la phobie en fait européenne pendant toutes ces expéditions. Ele fala da questão, né, do voo do mosquito, que era justamente, né, todo esse medo, né, dos europeus em relação à malária. Então todo esse dita zona neutra, esse cordão sanitário é relacionado para que o mosquito que saísse da cidade, né, autóctone, não chegasse na cidade europeia, mas
Eu estou entendendo que é uma cidade tecnológica também, né? Para explorar o minério e tudo. E eu queria saber se ele sabe de alguma coisa, se os povos locais que desenvolveram essas tecnologias para explorar, ou se os brancos eles já chegavam com tudo isso meio que pronto para fazer, sabe? Se eles também roubaram essas ideias. Né? S'il avait cette espèce de connaissance déjà d'exploitation minière du peuple local. Bien sûr qu'il y avait déjà la connaissance des minerais, mais aussi voilà, du cuivre par exemple, on s'est retrouvé dans l'armoirie des chefs ou la création notamment des armes pour la chasse, tout ça. Il y avait des organisations, notamment au Katanga, on parle de ces mangeurs de cuivre. Enfin, ça fait partie de toute une tradition. Il y a même des fours, justement, pensés qui arrivaient à transformer les minerais. Ele fala que certamente havia já, né, uma exploração mineral e um conhecimento já bastante antigo dessa população, inclusive na área de Katanga tem os chamados comedores de cobre, né, então que você encontra fornos e tudo, porque você vê, né, dos chefes e reis que têm, enfim, né, seus aparatos, suas espadas feitas de diversos metais, né. Mais sauf que l'extraction européenne était en masse et c'était aussi pour un usage qui était plutôt tourné vers l'extérieur, d'autant plus que même jusqu'aujourd'hui, les matières premières qui sont extraites du sol congolais ne sont pas transformées sur le sol congolais, c'est transformé soit en Chine, soit en Europe, ce qui continue à maintenir cet état de dépendance en fait. Mas ele comenta que essa exploração belga, como ela é em massa, e ela é somente de extração do minério, né? Nenhum desse minério é transformado no território congolês, né? Então, desde o período colonial, era transformado na Europa, em outros lugares, e continua da mesma maneira até hoje, porque você continua tendo exploração de diversos minérios, eles só são extraídos e eles são exportados e tratados e transformados na China, na Europa, em outros lugares. Ele trouxe sobre a questão dos trabalhadores. Os trabalhadores, em razão da extração dos minérios, eram tipicamente os homens e aqueles que davam suporte, que trabalhavam como trabalhadores em razão do suporte à vila, né, ao território europeu, eram, na grande maioria, mulheres. E uma outra coisa, questão, que é bem nítido a questão, a estrutura da vila europeia é muito bem estruturada de forma urbana. E o vilarejo, que para mim é a região periférica, e eu vejo isso de forma bem clara, né, quando a gente olha, não só na África, mas aqui no Brasil, a questão periférica, eles tinham saneamento, eles tinham essa questão, porque eles podem até discutir na questão em razão das doenças, né, e que tinha justamente esse espaço divisor, né, entre a cidade, vou colocar a cidade branca e a cidade preta. En fait, voilà, que la plupart du travail qui allait à l'ennemi, c'était des hommes, probablement les domestiques, c'était des femmes qui travaillaient dans la ville européenne. Então, tinha os dois na cidade europeia, tanto, enfim, as mulheres quanto os homens. E ela fala que dá para ver no mapa, pelo menos ela. Elle dit que si on voit sur les plans là, que la ville européenne est très bien structurée, donc elle est urbanisée, elle est organisée, il y a tout traitement de l'eau, etc. Ici, en tout cas, la banlieue ou la ville d'Autochtone n'était pas tellement organisée, il n'y avait pas de traitement de l'eau. Non, c'est très bien cadastré, hein, c'est très bien structuré. Hein. J'ai pas amené le plan, encore une fois, Je donne pas cours d'histoire d'urbanisme.
mais c'est très bien structuré si tu regardes. Et même que, par exemple, c'était aussi très bien pensé pour pouvoir contrôler justement les ouvriers et toutes ces familles. En fait, par exemple, les noms des avenues dans la cité indigène, ça portait des noms des tribus. Donc, tu as par exemple l'avenue Louba, l'avenue Batetea, mais en fait, en même temps, ce qui est quand même controversiel, c'est que les habitants n'étaient pas forcément de la tribu. Mais on mettait les noms des avenues d'après les tribus, tout ça c'était pour maintenir en fait l'idée de s'identifier à travers une communauté et du coup d'être aussi en concurrence avec l'autre communauté. Ce qui permettait que la centralité du pouvoir et de l'administration venait plutôt de l'extérieur, donc de la cité européenne. Ele fala que, na verdade, a cidade indígena negra ela era muito bem estruturada, muito bem organizada também, né? A gente vê aí tudo confradinho, enfim, muito organizado. E, inclusive, ele comenta que o nome das ruas, né, eles se metiam justamente aos nomes dos grupos étnicos, né, dos reinos, Luba, Batetela, etc. Era o nome das ruas que, de alguma maneira, permitiam a identificação, mas também essa ideia, né, de que cada um se identifica, mas ninguém se reporta a uma organização central, de modo que o poder continua vindo, né, do exterior da cidade europeia. Et donc c'était un espace de contrôle, c'était un espace pas réel, c'était un espace contrôlé, c'était pas un espace autochtone, et justement c'est pour ça que c'était appelé le centre extra-coutumier. Então, por isso chamava, né, um espaço extra-costumeiro, né, porque não tinha nada a ver com a cultura dos povos locais, e é realmente um instrumento de controle, né, essa organização como um espaço de controle, como um espaço muito estranho às culturas dos diferentes povos que estavam colocados nesse espaço. Você me nasceu aí, nesse Elle demande si tu es né à Cité-Albert. Là, c'est en 54, moi je suis né en 58. Donc on n'est pas encore arrivé au 58. Porque é 54, né? Fiz a 54, só nasceu em 78, então a cidade vai se transformar. Et justement, voilà, ça c'est la même ville en 2007. Então, é a mesma cidade em 2007. Et il faut savoir, donc, l'image que je vous ai montrée avant, c'était en 54. Et aussi, pourquoi je vous parle de ça, parce que j'ai commencé mon discours en parlant de l'invention de l'Afrique aussi, c'est que c'est un peu techniquement comment la ville, elle n'est pas naturelle, elle ne naît pas de la volonté, ni avec l'accord des autochtones. La ville est une imposition, elle est aussi tournée vers l'évangélisation, vers l'industrialisation, l'exploitation et une extraction qui est tournée vers l'extérieur. La ville est tournée vers l'extérieur et va plutôt contrôler et tenir un état de division entre autochtones. Então ele fala, né, o que quer chamar a atenção é o quanto a cidade não é algo natural, não é algo criado a partir de uma lógica dos diferentes povos que estavam lá. De fato, é algo imposto, né, e que justamente a partir da evangelização, da questão da administração, a industrialização, toda a exploração do minério, né, cria toda essa cidade que na verdade está fortemente voltada para o exterior, né, cuja administração, leis e organização também vem dessa imposição exterior. Et donc en 1960, nous avons notre indépendance du Congo, qui va très rapidement être sabotée justement par le pouvoir colonial. Ce qui va faire que 4 jours après l'indépendance, le pays va succomber dans une forme de scission en termes des régions, en termes d'appartenance communautaire, et cette fragilité justement qui était structurée et maintenue par le pouvoir colonial va demeurer la faiblesse du Congo jusqu'aujourd'hui. Então aí ele fala de 1960, né, que marca a independência do Congo, né, mas uma independência bastante frágil, como todo mundo sabe, né. Enfim, 4 dias depois da independência o país sucumbe numa espécie de guerra, na secessão justamente, né, dessa região de Katanga, inclusive.
e toda essa estrutura colonial, né, que vai fazer com que você tenha uma série de conflitos que continuam, inclusive, até hoje. Alors, avant de continuer, le Lumumba était de quelle région? De Katanga ou du reste du pays? Le Lumumba, lui, il venait de la région du Kasaï, mais de Sankuru, c'est vers le Congo central, enfin c'est vers le centre du Congo. Então, o Malfos perguntou de Lumumba, né, de Patrice Lumumba, foi o primeiro-ministro, né, grande líder pan-africano, e ele vem da região de Kasaï, né, da região mais centro-africana. Et donc, l'accession à l'indépendance est tout de suite fragilisée, le pays est divisé en termes de régions. Alors, une autre forme de contrôle aussi que je voudrais dire, qui était très important, parce qu'on a un grand pays, mais même nous-mêmes, nous ne le connaissons pas assez, parce que cette méconnaissance vient aussi dans la période coloniale, et justement dans la manière dont on va contrôler le mouvement des corps dans les espaces qui sont voulus, parce que un Noir, pour voyager d'une ville à une autre, il doit avoir un certificat, une autorisation sanitaire qui le permet de pouvoir voyager, de pouvoir se déplacer. Mais a priori, c'était très difficile de l'avoir, et c'est aussi un moyen de contrôler les gens par rapport au lieu où ils se trouvent, et en opposition ou par méconnaissance aussi des autres sociétés, mais vivant dans le même pays. Então ele fala também de uma outra forma desse controle colonial, né, de forma que é um país enorme, muito grande, né, e que, enfim, os próprios congoleses não conhecem, né, os diversos povos ali, mas que durante o período colonial você tinha um controle do movimento dos corpos ali, né, então um negro, para poder viajar de uma região para outra, ele tinha que ter uma espécie de certificado, né, tinha que ter justamente essa espécie de autorização sanitária para circular de uma cidade para outra, e era muito difícil ter essa espécie de carteira, dessa autorização para poder circular. Et donc, après l'indépendance, ou même si on parle de la question post-coloniale aujourd'hui, il demeure quand même, avec toutes ces explications que je viens de donner, c'est que ces pays, justement africains, sont fictifs, parce qu'ils ne sont pas des projets d'intérieur. Et même après la colonisation, même au moment de l'accès aux indépendances en Afrique de manière générale, ces territoires ces pays n'ont pas révisité les frontières, n'ont pas repensé les frontières, n'ont pas repensé cette forme d'autonomie ou d'émigration précoloniale, justement, qui déterminait aussi d'autres formes économiques, d'autres formes identitaires, d'autres formes d'appartenance. Então ele chama a atenção aqui mesmo, né, depois da independência, no contexto dito pós-colonial, né, que ele está dizendo que a gente tem, na verdade, países fictícios, né, um projeto, enfim, imposto pelo colonizador, e esses territórios que, em larga medida, não revisitaram, né, essas fronteiras, não revisitaram seus modos de organização, né, de modo que tudo isso que poderia ser toda uma informação, né, e uma outra forma de vida pré-colonial dos diversos povos, né, tanto econômico quanto de circulação, de compreensão de outras fronteiras, né, não foram articulados, né, nesse pós-independência. Emi, eu tenho uma pergunta também. E nesse meio termo, nesse interespaço aí entre a colonização toda acontecendo, o pré-independência, a independência, como ele poderia colocar a imagem cultural do Congo em termos de arte, já que no mundo, nessa época, por exemplo, surge o Tintim representando o Congo belga como aquele povo selvagem com ossos amarrados no cabelo, sabe? A arte nesse período, o que ele poderia colocar no sentido de os congoleses estavam traduzindo de alguma maneira, produzindo de alguma maneira uma imagem externa, ou simplesmente estavam apagados, essa produção foi abafada nesse período? Isso. Se havia alguma resistência.
Moi, je pense que sa question est assez complexe. Parce que c'est aussi je pense qu'il y a un vrai problème déjà sur la question de la production artistique, en fait. Moi, je dirais plutôt c'est comment la production artistique émane de la société. Tu vois. Et dans quelle mesure est-ce que la production artistique elle est faite pour la société, tu vois. Ce qui était fait par les Africains dans la période précoloniale, qui étaient des œuvres d'art produites dans le cadre de la communauté, avec tout un dispositif politique, esthétique et symbolique, tout ça dans l'histoire de l'art, depuis l'avènement de la décolonisation, de toute façon, ou décolonisation en général, tout ce qui était des productions artistiques autochtones a été relégué au niveau des arts primitifs, soit des objets ethnographiques, ou soit... ce n'est qu'à partir de 1922 que la Biennale de Venise, par exemple, a montré pour la première fois des œuvres africaines comme étant des œuvres d'art, mais qui étaient pour la plupart des œuvres qui venaient des musées etnographiques en Italie. Ele fala que é uma questão muito complexa, né, pensar essa questão da produção artística, né, como uma espécie, né, de pensar a produção artística como algo que vem da sociedade, né, como algo que representa a sociedade. Aí ele comenta, né, de toda uma produção pré-colonial bastante substanciosa, né, de diversas comunidades que vão produzir arte, né, ou enfim, o quanto isso estava ligado a uma questão política, mas também simbólica, artística, estética, né, mas que toda essa produção vai ser, em larga medida, durante muito tempo, relegada a um lugar ou de arte primitiva ou de peças etnográficas nos museus, né, e que essas peças são reconhecidas muito agora, né, justamente nessa virada dita decolonial, que aí essas peças estão indo parar no circuito das artes, né, e na própria história da arte, num contexto muito recente. Et donc, par exemple, avec l'avènement du Congo belge, du Congo colonial, il va y avoir deux tendances de production artistique. L'une qui va émaner de la formation, en fait, des artistes ou de ce qu'on va considérer un peu comme des artisans, et qui seront récupérés par Romain Desfossés, qui est lui-même un capitaine français qui part en aventure au Congo et qui décide de faire des quelques Congolais qu'il va récupérer comme étant des artistes. Mais évidemment, il va choisir des thématiques pour eux. Bon, il y a toute une série de photographies qu'on voit très bien, comment il les amène aux zoos ou ainsi de suite. Et cette production, évidemment, cette production artistique, elle ne dépicte pas la vie coloniale, la vie urbaine. Elle dépicte un univers fantasmagorique qui va être ce monde de la pêche, ce monde animalier, ce monde... Et donc, il en sort une forme de peinture quasi naïve, ou voire décorative, qui va plutôt être le propre de la consommation occidentale, justement, qui est la société économiquement forte, qui est capable d'acheter et justement d'exposer ce travail dans leur maison. C'est ça qui va être produit pour un public qui est européen. Tandis qu'il y a une autre forme qu'on va appeler la peinture populaire, qui, elle, va émaner justement de la cité indigène, du fait que les domestiques qui vont dans les maisons, qui travaillent dans les maisons des Européens, ou les évangélisations qui passent par des bandes dessinées ou des revues imagées, ou toute cette imagerie qui est promue justement sur comment être civilisé. Donc, toutes ces images vont être intégrées dans une production artistique par des Noirs justement autochtones et autodidactes. Et cette forme de peinture va plus être consommée par les Noirs. Então, durante, né, a colonização belga, o belga ele enfim, destaca duas tendências, né?
Uma é justamente alguns artistas que vão ser muitas vezes chamados de artesãos, né, como é o caso de alguns artistas que foram reunidos a partir da vinda, na verdade, de um capitão francês, né, o Romain de Fossé, que vai criar uma espécie de escola, mas que tenta justamente traduzir muito mais, né, uma espécie de arte fantasmagórica, né, com as plantas, com os animais, esse mundo de uma espécie de fantasia, enfim, uma boa parte de pintura que vai ser chamada durante muito tempo como naif, uma pintura decorativa, que vai, na verdade, ser consumida por um público europeu, né, digamos, essa temática do exótico, né. E, por outro lado, ele fala desses artistas populares, né, que vão aparecer nessa cidade negra, indígena, né, que são pintores autodidatas, mas que vão retratar justamente um pouco essa vida colonial, né, desses trabalhadores que vão trabalhar na cidade europeia e retornam, a questão da evangelização, né, e que aí, inicialmente, essa pintura vai ser consumida pelos próprios negros. Bah ouais, donc comment continuer ouais. Bah, ce que je voulais dire, c'est que ouais, pour moi c'était important justement de questionner la ville, parce que dans son aspect à la fois fictif, mais et dans son aspect violente, et dans son aspect de contrôle des corps noirs, et même le rejet justement des corps noirs, et que même après par exemple la colonisation, c'est que la ville, ou même la constitution politique, ou la constitution de l'État aujourd'hui, c'est quand même une constitution d'héritage colonial. Então, o que ele queria destacar é justamente esse aspecto dessa cidade que é fictícia, violenta, né, de controle dos corpos dos negros, e que mesmo depois da colonização, a construção dessa cidade, o funcionamento político, né, dessa cidade, do Estado, né, continuou em larga medida uma herança colonial. Eu poderia fazer uma pergunta também? Por exemplo, no Brasil, né, numa constituição dessa, a gente tem uma violência urbana. Será que, nesse caso aí, no como eles tiveram essa violência urbana entre essas pessoas da periferia, ou mesmo entre uma cidade urbana? Violência urbana, bandidagem. Desculpa, c'est un peu, parce qu'au Brésil, on a une espèce de violence urbaine, s'il y a cette violence aussi c'est elle qui connaît la violence d'ici, moi j'ai la Você que conhece a violência daqui, ele não conhece. Não, mas não comparar, eu queria só perguntar se tinha, né? Se existiam conflitos, violências. Ou então, se você quiser, eu queria complementar esse gancho também colocando se havia força militar, nessa força de contenção da circulação dos corpos, essa cena de violência. E ali a violência já estava subentende-se que ali era um ponto de violência, então. Eu quis usar como exemplo o Brasil porque isso aconteceu, mas não para comparar se no Brasil aconteceu a mesma coisa no Congo, mas assim, se aconteceu algo semelhante do tipo, essa reunião de pessoas civis juntas gera um conflito, uma violência, um ambiente tipo, violento. Acho que melhor seria perguntar, esses povos, né, que a gente fala que tinha a questão da servidão, a questão da, eu vou usar o termo bem, da diáspora europeia, né, o dominador. Eles tinham direitos civis, eles tinham direitos sociais, ele entrava em conflito em razão de não ter acesso a direitos ali naquele território, porque a gente vê que o domínio, a autonomia não existia do país, né, do Congo, não existia, tanto que ele traz militares, é uma estratégia até de invisibilidade, de anulação dos direitos de cidadania, quando ele traz militares de outros contextos. Quando ele traz trabalhadores de outro contexto, também há uma estratégia justamente para você não ter a questão da reivindicação de direitos. Seria mais ou menos, eu acredito que em razão da pergunta dela seria isso, em razão deles não terem essa questão de direitos de cidadãos, né, do país, tinha conflitos, tinha essa violência institucional, em razão
no que eles reivindicassem como trabalhadores, isso seria bem isso. Assim. Bien sûr. É essa violência. Mais il y en a toujours eu, et ça a toujours été réprimé, quoi, parce que après, le pouvoir occidental, le pouvoir européen, c'est pas juste l'armée. E o poder europeu vai se basear justamente no controle através das forças armadas, né, do exército. En fait, je pense que c'est ça même que cette slide allait dire, parce qu'on voit une division déjà entre le blanc et le noir. C'est comme l'Afrique du Sud. C'est comme Mas é para exatamente isso que acho que esse slide ia dizer. Porque havia realmente uma separação entre os africanos, né, que estavam como trabalhadores, e a classe europeia que estava também, havia lá na alta, né, do pirâmide. Acho que é exatamente isso, claro. Mas eu acho que é também uma fabricação de diferença entre as pessoas, ou seja, uma fábrica de violência. Sim. Porque as pessoas que estão sob controle estão sob ameaça, e elas se ameaçam entre si também. Não tem como não ser hierarquia. Exactement, parce que c'est une question coloniale. Il y a des colonisateurs, il y a des colonisés. Donc justement, il doit avoir cette... Il y a les colonisateurs, les colonisés, et après il y a toutes les choses au milieu qui sont beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de guerres dans la guerre. Mais après, je pense que effectivement, la question de la violence, je pense qu'elle est complexe. On ne peut pas faire des comparaisons. Mais il faut juste savoir une chose, justement, entre le Brésil, par exemple, le Congo. La différence, c'est que... mais déjà, il y a eu la traite ou le commerce d'esclaves, justement, entre le 15e jusqu'au 19e siècle, enfin, presque. Et c'est au moment de l'abolition de l'esclavage que l'Europe va mettre en place le dispositif de colonisation. C'est-à-dire, au lieu d'amener des corps vers un lieu d'exploitation, on peut exploiter directement sur le territoire même avec les corps qu'on contrôle. Donc les colonisations se mettent en place en Afrique à partir de la fin du 19e siècle. Et là, pareil, il faut voir que quand on regarde déjà les parties africaines qui étaient déjà au contact avec les Arabes, avec la religion musulmane, vont avoir aussi une forme déjà de régulation sociale malgré la présence coloniale. Et d'autres qui n'ont pas eu ce contact, notamment avec les Zanzibar ou l'expansion justement arabe qui remonte, tous ces échanges avec l'Asie qui remontent déjà au IIIe siècle, et ceux-là vont plus être christianisés et rester dans ce dispositif colonial avec des valeurs chrétiennes qui divisent aussi l'Afrique en quelque sorte. Bom, ele comenta, né, que essa questão da violência é muito complexa, né, a gente tem as particularidades, é muito difícil realizar comparações, mas ele fica pensando em relação, né, ao Brasil e o Congo, né, das diferenças, porque aqui a gente tem toda essa história, né, justamente da escravidão, né, do tráfico negreiro, entre o período do século XV e XIX, e ele chama a atenção que é justamente no momento da abolição da escravidão que acontece a colonização em África pelas potências europeias, né. Então o que acontece? Você, de alguma maneira, substitui, né, essa ideia de levar escravos de um lugar para outro, num lugar de produção, como era o caso do Brasil, para explorar esses corpos nos lugares ali mesmo em África, né? Então, ele fala um pouco desse outro dispositivo. E ele fala também que, por outro lado, a gente tem, enfim, os africanos islamizados, né, tem toda a influência de Zanzibar, desde o século XIII, de alguma maneira, que vão, de certa forma, criar uma forma social que se mantém, mesmo com a colonização, né, e que
toda uma outra parte vai ser colonizada e cristianizada, né? Que você cria um tipo de divisão a partir daí também, né? Com as diversas divisões. Né? Et là où, par exemple, au Congo, c'est fragilisé au niveau social, ou au niveau même de l'État, c'est que les expéditions coloniales, non seulement elles arrivaient à se servir des conflits internes entre communautés ou entre rivaux pour justement créer un déséquilibre entre communautés. Et même dans la question de la passation de pouvoir dans le kinship, la passation de pouvoir de père en fils ou de chef en héritier, même cette tradition de rapport de passation de pouvoir a souvent été corrompue. On a quelquefois remplacé les vrais héritiers par des personnes qui étaient soit de la famille, mais qui pouvaient collaborer avec les colonisateurs. Ce qui fait quand même que, même s'il y a eu des grandes organisations politiques communautaires en Afrique, la question de l'héritage constitue aussi une forme de faiblesse parce que toute cette transmission, elle a été quand même erronée, elle a été tronquée au travers de l'occupation coloniale. Então ele fala também dessa fragilidade, né, do Congo, de toda a história, justamente essas expedições coloniais que de alguma maneira se serviam também, né, dos conflitos internos, dos civais, né, existentes no território, né, dividir para melhor controlar, mas que vão criar um grande desequilíbrio, né, mesmo na própria ideia de herança, né, dessa tradição das diversas comunidades, que o poder passa de pai para filho, né, toda essa ideia de herança, porque frequentemente, muitas vezes, né, nessa espécie de passar o poder de uma geração para outra, você colocava alguém que é da família, mas que era um colaborador dos colonizadores, né? Então você tem toda uma fragilidade dessa herança também, que também foi manipulada. Et tandis que, justement par rapport à sa question, parce qu'au Brésil, il y a quand même, du coup, il y a des corps étrangers, donc des corps noirs, des esclaves qu'on amène, mais il y a aussi des indigènes ou les anciens habitants d'ici, et puis il y a la colonisation. Donc, et tout ça se joue autour du territoire. Elle qui parle de Inutim ou des environs, justement, ce qui se passe notamment en Amazonie, autour de terre, on a discuté avec toi. Il y a cette triple réalité quelque part. Então, acho que ele estava comentando, né, acho que com a Mônica, né, em relação justamente, né, ao Brasil, que tem toda essa, então, esses corpos estrangeiros e negros escravizados que vêm para cá, mas tem também os próprios diversos povos indígenas, né, aqui já, né, os habitantes desse território, e a colonização, né, então a gente tem um território com todos esses conflitos, né, essa espécie de, enfim, na Amazônia, no Rio, em todos esses lugares. Donc tout ça, je voudrais quand même vous dire que tout ça, je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai fait des études universitaires, j'ai fini mes études à Lubumbashi, j'ai fait mes études universitaires là-bas, mais toute cette question coloniale n'a pas été enseignée, n'est pas encore, même aujourd'hui, elle n'est pas enseignée à l'école. Ce que j'ai appris, je l'ai appris au travers de recherches, de résidences et de doctorat que je suis en train de faire, et la Biennale de Lubumbashi. Então ele comenta também, né, que toda essa questão da história colonial ele não aprendeu na escola e que até hoje não se ensina isso nas escolas no Congo, né? Ele fala que ele se formou na Universidade de Lubumbashi, mas que ele tem aprendido, sobretudo, a partir das pesquisas, das residências, que agora está fazendo doutorado, e da Bienal de Lubumbashi. Né? Mais, et donc, parce que je ne l'ai pas appris parce que juste après l'indépendance, on a eu un pouvoir dictatorial qui a duré 32 ans. Et comme le Congo, c'était aussi un espace stratégique en termes d'uranium, et par rapport justement à la bombe atomique, et que c'était la période de la guerre froide, et que l'Angola était communiste, une partie de la zone, enfin une partie de Congo-Brazza était aussi communiste,
Che Guevara a essayé dans les années 64 aussi à pénétrer le Congo. Donc le Congo était devenu une zone de tension pendant la guerre froide. Et le dictateur était un pion justement que les Américains avaient entre les mains pour pouvoir gérer ce territoire-là. Ce qui permettait justement au dictateur de régner, mais sur base d'un pouvoir autoritaire qui ne va pas aller dans le sens à repenser l'espace congolais ou même l'espace africain dans tout ce mouvement panafricaniste ou de non-alignés. Então, depois da independência, a gente ainda vai ter, né, uma ditadura, né, no Congo, com Mobutu, que vai durar 32 anos. Né? Nesse período de Guerra Fria, né, o Congo vai ser um território estratégico. Está do lado de uma Angola comunista, de Brazzaville na parte comunista, onde Che Guevara chega em 64, tenta penetrar o Congo, participar de uma guerra, né, que não dá certo, enfim. Então, vira de fato uma zona-chave, né? E durante uma ditadura, né? E com toda uma intervenção americana, né? Nesse território, a partir desse ditador que não vai rever nada, né? Desse espaço, digamos assim, pan-africano, de toda essa discussão que acontece nos anos 60, né? E a gente tem justamente esse regime autoritário que vai durar muitas décadas. Et donc, pendant tout ce pouvoir dictatorial, évidemment, on n'a pas étudié l'histoire coloniale. Et l'ère de la démocratie est arrivée vers les années 90. Justement, c'était au moment où le mur de Berlin s'effondrait et qu'on rentrait dans le règne capitaliste, voilà, démocratique. Et là, le Congo a à nouveau vécu une dizaine, voire une bonne période de guerre jusqu'en 2006. Então ele fala, né, depois desse período ditatorial, a gente tem assim, uma espécie, né, de início do dito, foi um período democrático, entre aspas, nos anos 90, né, no contexto, né, da queda do Muro de Berlim, etc. E que a gente vai ter nesse período também, né, enfim, décadas de guerra que vão durar no Congo até 2006. Donc voilà, moi comme je disais, j'ai fini mes études à Lubumbashi et j'ai pas appris l'histoire coloniale, mais entre-temps, j'ai fini mes études universitaires et quand je m'intéressais à la photographie, je commençais à travailler pour l'Institut français à Lubumbashi. Au travers de ce travail, j'ai commencé à avoir accès aux sites miniers et ça a commencé à m'interpeller quand même par rapport à toute la crise politique, la crise économique, la crise ethnique, les crises ethniques ou les conflits ethniques justement qui traversent encore le Congo jusqu'aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir exposer en Belgique. La première fois, c'était en 2006. Et puis à Paris aussi, dans une biennale. Mais c'est en 2007 que pour la première fois, j'allais dans une biennale à Bamako, qui est une biennale de photographie très importante. Et c'est là, pour la première fois, que je rencontrais des intellectuels africains de la diaspora comme du continent, réfléchissant sur la production artistique, sur la place de l'art dans la société africaine post-coloniale. Então ele comenta, né, que então, durante o período ditatorial não se ensinava história colonial, ele se formou em Lubumbashi, não aprendeu história, né, colonial, mas ele se interessava em fotografia, né, depois que ele se formou em Lubumbashi, e ele foi trabalhar no Instituto Francês, né, de Lubumbashi. E ali, de alguma maneira, ele começou a ter acesso justamente aos lugares, né, de exploração mineral e ver um pouco, né, toda essa questão dessa crise política, econômica, né, e étnica, né, que atravessa o Congo e que continua até hoje. E a partir daí ele participa de uma primeira exposição na Bélgica em 2006, em Paris também, mas aí em 2007, que ele indica como um ano-chave, que ele vai para Bamako, né, para um encontro de fotografia, para a Bienal de Fotografia, onde ele encontra vários intelectuais africanos, diaspóricos, né, com quem ele pode discutir justamente esse lugar da produção artística, né, no continente africano.
Et ça, c'était en 2007. Et pendant la Biennale de Bamako, j'avais eu la chance de gagner deux prix, toujours dans le cadre des prix du jury. Et c'était à ce moment-là que j'ai rencontré le commissaire d'exposition Simon Djamil, puisque j'étais assez impressionné sur cet éveil de conscience au travers de cette biennale, que je vais parler avec le commissaire Simon Djamil pour lui proposer qu'ensemble on puisse penser une biennale à Lubumbashi. Aussi pour toutes les raisons que je vous ai racontées, c'est-à-dire que le Katanga, ou la région du Katanga, a toujours été économiquement une région hyper importante, mais de par toutes les crises économiques entre les années 90, qui sont les années que moi je connais, parce que les années 60, je n'étais pas né, mais j'ai connu une partie prospérante du Congo vers les années 80, mais à partir des années 90, ça a été toujours la crise juste aujourd'hui, en fait. Então ele comenta, né, que justamente em Bamako ele ganha 2 prêmios, né, do júri, e que ele, em conversa, né, com o curador dos encontros de Bamako em 2007, né, que é o Simon Djamil, né, porque ele se dá conta justamente dessa importância, né, da Bienal, dessa espécie de despertar da consciência, que para ele foi essa Bienal, né, de propor para o Simon Djamil de pensar numa Bienal que acontecesse em Lubumbashi, né, justamente nessa região de Katanga, marcado por essa questão, né, de uma importância econômica, mas de uma exploração, e também de toda uma crise, né, que se vive nesse lugar desde os anos 90. Et donc à partir de 2008, nous avons créé avec des amis à Lubumbashi. Je passe cette image parce que enfin on en a parlé dans les explications. C'est Color Bar, c'est les normes de ségrégation raciale, quoi. Non, comme espaço culture, que aparece aqui. Colobar, existe mais colobar Esse foi um lugar de dança, um lugar de cultura que retoma criticamente a repressão racial. Elle demande s'il y avait dans ces colloques-bars une espèce de questionnement, une espèce de ségrégation raciale au Congo. o espaço da cultura Se vous pouvez africana. commenter quoi. Ça c'est une presse, c'est la Libre Belgique, qui est un journal important, et ça c'est une publication des années 50, qui justement revendiquait la non-existence du color bar dans la colonie belge au Congo. Mais le color bar, c'est le principe, c'est un dispositif qui vient de l'Afrique du Sud, il vient de l'apartheid. Le color bar est appliqué en Afrique du Sud. Mais la ségrégation en Belgique, enfin au Congo, n'était pas écrite noir sur blanc dans la Constitution. Mais en même temps, si on regarde voilà, par exemple ici, on voit très bien que dans le système de transport, ici, c'est l'espace qui était prévu pour les indigènes, et là, c'est pour les Asiatiques. En réalité, il y a le color bar, mais ce n'est pas un color bar qui est rédigé comme c'était le cas pour l'apartheid en Afrique du Sud. Ele fala daquela publicação anterior, que na verdade, né, de um jornal importante belga dos anos 50, né, que diz que não existe, né, segregação racial no Congo belga. Aí ele fala que, claro, o color bar, essa barreira de cor, né, que é da África do Sul, do apartheid, a diferença em relação ao Congo é que isso está na letra, né, da lei, no caso do apartheid sul-africano, e que no caso do Congo belga não estava na Constituição. No entanto, na prática, no dia a dia, a gente pode ver a segregação, né? Na cidade que a gente viu, ele mostra aqui no próprio trem, né, que tem a parte do trem para os
os indígenas, para os negros, a parte para os asiáticos, não é claro que existia, né, na prática existia a segregação. E daí tem a questão do casal interracial dançando, por isso que eu perguntei. Porque... E o homem, ele está justamente com uma vestimenta escrito dependente. Verdade. Sim. Sim. Elle a posé la question pour ça. Ça, c'est deux images différentes. Ça, c'est la presse, et ça, c'est une photo. São duas imagens diferentes. Uma é a imagem da imprensa e a outra é a foto. Il demande sur les photos, parce que le monsieur là, il accompagne quand il est en indépendance. Oui, c'est l'indépendance du Congo. C'est dans les années. Na festa, nesse festejo das independências do Congo. Ok. E por que a tarja? A tarja. Essa sensação. Il faut quand même savoir que pendant la période coloniale, les enfants métis qui naissaient des couples de races différentes étaient tout de suite envoyés dans les monastères, en fait. Ils étaient arrachés aux familles et envoyés dans un monastère entre le Rwanda et tout. Donc on ne voulait pas du métissage dans l'espace public, en fait. La plupart des métis qui sont nés des races différentes ont été amenés au monastère et juste après l'indépendance, la plupart ont été ramenés en Belgique. Et même aujourd'hui, ça constitue des sujets de tension parce que ces personnes métissées demandent réparation parce qu'elles ont été arrachées de leur famille. Então ele comenta justamente que durante o período colonial, em que você não era permitido casamentos interraciais, as crianças mestiças eram retiradas da família e mandadas para um monastério em Ruanda. Né? E depois da independência eles foram enviados para o Congo. Então até hoje isso cria muita tensão, tem todo um debate, porque essas crianças agora adultos mestiços, né, estão, enfim, pedindo uma reparação, porque eles foram retirados, né, de suas famílias. Mas então não era permitido nem os mestiços, nem esses encontros interraciais em espaço público no Congo colonial. Por isso que eles vedam justamente o uso das uniões interraciais. Eu até acredito que o homem congolês, ele deveria ser uma autoridade, porque ele está dançando com uma mulher belga, né, e serem retratados, mas não ficavam pela questão da identidade. É o mesmo processo que a gente tem aqui no Brasil. Ela se chamava de ninguémismo. Sim. E daí aqui no Brasil a gente tem o mesmo processo quando se fala da questão das crianças mestiças, né, dos afros mestiços, que a gente discute hoje o colorismo, que usa a questão da condição parda. Né? E daí a gente tem vários históricos que as crianças miscigenadas foram tiradas dos pais, das famílias. Né? Luiz Gama, daí eu vou colocar o Luiz Gama que é o mais conhecido. Né? O Luiz Gama foi tirado, ele é uma criança mestiça. Desculpa. Rebouças. Não, é que desperta a curiosidade. Moi, c'est en travaillant justement à l'Institut français, tu vois, que pour la première fois, j'ai commencé à faire de la photographie documentaire pour la promotion du patrimoine industriel et le patrimoine architectural. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à collaborer, notamment avec des historiens en architecture coloniale ou architecture tropicale. Et c'est à partir de ces informations que j'ai commencé à prendre conscience de la cité, de la ville, de sa construction, de toute la politique derrière. Et depuis que nous avons commencé la Biennale de Lubumbashi, notre souhait a toujours été d'avoir la ville au centre, comme centre de questionnement en fait. Je peux montrer notre photo. Là, justement, on a commencé, on travaille
on part sur le principe que la ville devient un musée à ciel ouvert. Donc nous intervenons dans les espaces publics par rapport à leurs histoires. Question de réveiller et aussi de réveiller la conscience e d'éduquer aussi la population autour de ça. Então ele fala, né, que a partir do momento que ele começou a trabalhar com o Instituto Francês, ele começa a fazer seu trabalho de fotografia justamente sobre essa história, né, essa memória desse patrimônio da indústria mineira, né, e dessa questão arquitetônica, né, começa justamente a registrar, né, toda essa história, né, dessa arquitetura moderna, tropical. E a partir daí, então, né, quando acontece a primeira Bienal de Lubumbashi em 2008, eles pensam em fazer da cidade o palco dessa exposição, né? Então é como se a cidade se transformasse num museu a céu aberto, onde as intervenções pudessem justamente contar essas histórias, todas essas camadas de histórias, né, enfim, né, na própria cidade. Et le fait de considérer la ville comme un musée à ciel ouvert, c'est aussi une manière pour nous de créer cette médiation avec la population, créer cette médiation avec le public. Parce que justement, par exemple, à Lubumbashi, on n'a que l'Institut de Beaux-Arts qui équivaut à 6 années d'études secondaires. Donc on n'a pas l'Académie de Beaux-Arts, on n'a qu'une seule galerie, on n'a qu'un seul musée ethnographique. Donc tout ça, ce sont des legs coloniaux qui ne favorisaient pas justement l'expression artistique, parce que c'est l'espace justement d'expression, et ça c'était banni. Et donc pour toutes ces raisons de fragilité et de précarité, nous avons décidé de chaque fois recourir à l'histoire urbaine de la ville, à l'histoire aussi politique de la ville, pour pouvoir créer des dialogues entre art, politique, urbanisme, architecture et mémoire. Então ele fala, né, que no Lubumbashi tem somente uma escola secundária com 6 anos, né, que é o Instituto de Artes, 6 anos de ensino, não tem uma academia de Beaux-Arts, né, a nível universitário, tem um museu etnográfico, que é o Museu Nacional, somente uma galeria, né, então é um espaço muito frágil, onde a expressão artística a gente pode ver que foi em larga medida banida. Então a iniciativa da Bienal é um pouco justamente recuperar e também essa importância do trabalho de mediação com o público, né, com os moradores de Lubumbashi, para que eles também possam, de alguma maneira, através da exposição, né, através da Bienal, dessa iniciativa, dessas intervenções no espaço urbano, conhecer, né, essas diversas camadas da cidade, sua história arquitetônica, né, enfim, colonial, urbana, política, enfim. Donc ça, par exemple, ce sont des interventions que nous faisons dans des espaces publics, où évidemment l'idée c'est de travailler justement avec l'espace public comme l'espace de mémoire, les mémoires des corps, le mouvement des corps dans l'espace. Et comme justement l'espace public est un espace contrôlé, c'est pas l'espace où on donne la liberté justement au corps. Par exemple au Congo, même juste aujourd'hui, dès que les gens se révoltent et qu'ils vont sur la rue, ils sont tués et il n'y a pas de justice. Mais c'est aussi parce que en fait, l'état des sociétés que nous héritons sont des sociétés violentes, ce pas des sociétés qui vont passer à l'individu en fait. Então ele comenta dessas intervenções no espaço urbano, né, que é justamente essa ideia de trazer a memória da cidade, a memória dos corpos que circulam, mas ele chama atenção para esse espaço urbano que é extremamente controlado, né? Ele diz que até hoje, se tiver uma manifestação e as pessoas vão fazer uma manifestação de rua no Congo, eles vão ser mortos, né? Então ele é um espaço de violência, né? Et notre biennale est montée essentiellement par nous. Donc, en 2008, je suis né en 1978, en 2008, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Mais donc la biennale, nous l'avons montée entre jeunes, parce qu'on avait besoin d'exister, parce qu'on avait besoin de nous exprimer. Nous ne sommes pas soutenus par l'État. Nos projets, nous les faisons en collaboration avec des institutions internationales, ou des centres culturels, ou d'autres programmes qui soutiennent des artistes. Mais au niveau local, au niveau de l'État, on n'a aucun soutien. Ele fala que a Bienal
justamente, né, desse conjunto de artistas jovens, né, que, pela necessidade de se expressar de fato, e em colaboração, né, com uma série de instituições de apoio, enfim, estrangeiros na maior parte, porque eles não têm nenhum apoio do Estado ou nenhum apoio local. Entusiasmo. Então ele agradece. Mais c'est déjà combien d'éditions là? Là, on a fait la 7e édition, la prochaine on est la 8e. Então já são 7 edições, a próxima é a 8ª, né? Entusiasmo, c'était C'était en 2013. Entusiasmo foi em 2013. Il avait avec Thomas. Ouais, 2015, 2017. Et avec Daniela, c'était les premiers, non? Non, ouais, c'était en 2015. Eles fazem um edital, assim, tem uma produção coletiva interna para a Bienal. Comment ça s'organise la Biennale? Est-ce qu'il y a une espèce d'appel? Comment ça s'organise au niveau Il n'y a pas d'appel parce qu'on n'a pas de budget de production à l'avance. Ce que nous faisons, nous invitons plusieurs commissaires et ensemble, par rapport à une thématique, nous commençons à faire une sélection d'artistes et puis ensemble avec les artistes, nous faisons Então não tem, né, edital, nem chamada, justamente porque eles não têm uma verba, né, então o que eles fazem eles convidam alguns curadores que por sua vez vão convidar alguns artistas, né, e esses artistas se organizam e a partir daí que eles vão tentar encontrar financiamento. Ça, c'est une collection de peinture populaire, justement, qui vient des cités indigènes. Ça, c'est la collection du musée de Bachir? Non, ça, c'est la collection de Berléon Verbeek. Ah, d'accord. Então ele fala que aqui a gente tem justamente alguém que tinha perguntado sobre a questão da produção artística como, que são as coleção de pinturas populares, né, aqui mostrada no Museu de Bachir, mas que aqui é a coleção, enfim, de um padre. Então é um dos gêneros, né, são esses retratos realizados a partir de fotos, né, mas tem vários outros gêneros de pintura popular. C'est parce que en fait, souvent les gens allaient se faire photographier dans un studio photo et tout ce qu'il avait, ce n'était qu'un positif, ce n'était qu'un papier. Et donc il faisait quand même une reproduction en peinture développement, ce qui permettait aussi de garder le souvenir, de garder la photo en cas où la photo se saisit. Ele comenta que várias dessas fotos eram feitas a partir de fotos pequenas, né, eram guardadas como uma espécie de souvenir e também para que essas fotos não se perdessem ou estragassem, né, que aí esses pintores faziam essa espécie de ampliação, né, e o retrato das pessoas. Então tem uma participação, né, de artista brasileira da Mônica Nado, que serviu na Bienal de 2011. De 2015. Elle a fait un workshop, non? Ouais, on a eu 2 artistes brésiliens. A Mônica Nado deu um workshop, né, no Instituto de Arte em Baixo. Tem o Jamac, né? Então. Quantas edições eles tiveram em 2008? 7 edições, a próxima agora de 2024 vai ser a 8ª. Va tous partir. Et le sujet de la prochaine, c'est parce que de 2021, c'était la toxicité. Ben là, je ne peux pas en parler encore parce que mais ça va rester dans la question de l'expression autour de la toxicité. C'est pas encore officiel. Então, cada ano a Bienal tem um tema, né? Na última foi toxicidade, digamos assim, né? Essa ideia da toxicidade relacionada à exploração industrial e mineral. E aí agora, no próximo, ele ainda não pode oficialmente dizer, mas a princípio continua, né? A partir dessa temática.
Sigilo secreto. Ouais. Non, c'est juste que c'est encore. Ça peut changer, ça peut bouger. Enfin, c'est juste pour ça que je ne peux pas confirmer. Ele anda com mais pesado de terra. Est-ce que c'est possible de voyager de Luanda à Lubumbashi par terre? De Luanda à Lubumbashi par. C'est parce qu'il y a l'avion. Parce qu'il y a la compagnie aérienne de Luanda qui fait du vol Brésil-Luanda. D'accord. Non, je pense pas qu'il y ait de ça. Très loin. Pourquoi pas de Kinshasa? São beaucoup de questions. Vous avez parlé de l'inspiration peut-être à partir des enfants. Et est-ce qu'il y a eu d'autres formes de collaboration avec des initiatives comme celle de Mamako, ou c'est juste l'idée ou le courage de Maria Non, non, on a il y avait la Biennale. L'inspiration de Bamako, c'était alguma collaboration com a Biennale de Bamako? Non, on a pas mal collaboré avec des espaces culturels en Afrique du Sud, au Mozambique, au Zimbabwe, avec d'autres. Enfin, la scène artistique en Afrique, elle est quand même, mis à part l'Afrique du Sud qui est soutenue au niveau artistique, financièrement. Les pays maghrébins un petit peu, mais les autres pays africains, la scène artistique n'est pas soutenue. Il n'y a que des initiatives privées comme ça, par collectif. Então ele comenta, né, que eles colaboraram com diversas iniciativas, né, enfim, em Moçambique, em outros lugares, na África do Sul, né, e ele comenta que quanto com exceção da África do Sul, né, que tem, digamos, um sistema já estabelecido, né, e alguns países como Marrocos, né, etc., no Maghreb, que a maior parte dos países africanos não tem, né, nenhum apoio, nenhuma instituição em que tudo é feito justamente por grupos, por coletivos privados, né, em larga medida. Par exemple, la réponse que la Biennale de Kinshasa, par exemple, c'était un sujet para a Biennale de Chine. Eu pergunto que a Biennale de Kinshasa, acho que em larga medida segue o mesmo formato, foi inspirado, né, na Biennale de Lubumbashi. Mais il y a eu d'autres tentatives de biennales. Il y a d'autres biennales qui se sont montées aussi au Nigeria, tu vois, qui se sont inspirées avec la Lubumbashi. À Lagos. Il y a une biennale qui est née, qui doit être maintenant à sa 3e édition. Mais il y a des biennales qui se font, mais qui n'arrivent pas non plus à continuer, parce que, effectivement, tant que ce n'est pas soutenu par l'État, parce que la biennale en soi, c'est l'État qui soutient, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est des fonds publics. Mais dans mon pays, le fonds public n'existe pas. Donc, du coup, les biennales sont fragilisées, mais de l'autre côté, c'est vraiment des structures individuelles, collectives, qui se mettent en place pour créer ces événements. Ele comenta do quanto tem, né, uma fragilidade de todas essas bienais, né, porque elas não contam com nenhum apoio do Estado, né, nenhum apoio institucional do Ministério da Cultura, por exemplo, como seria o caso de uma parte das bienais. Mas ele comenta que, por exemplo, né, a Bienal de Lubumbashi também inspirou a criação da Bienal de Lagos, na Nigéria, que já está na 3ª edição, mas que todas elas têm justamente sempre essa questão, né, esse problema, né, do financiamento, do apoio público que não existe. Então, são sempre pequenas iniciativas, coletivos, indivíduos, né, privados que de alguma maneira se organizam, né, para a continuidade dessas bienais. Je peux demander aussi, c'est parce qu'au début c'était rencontre Pichat, il y a encore l'association Pichat, non? Parce que de ce que je voyais, je ne sais pas comment ça se marche, mais il y a une espèce d'idée de formation, de workshop, de formation d'artistes, il y a d'autres initiatives qui n'est que la Biennale, non? Si tu peux parler un peu sur cela. Eu estou perguntando porque eu sei que, né, eles têm esse Rencontre Pichat, e Pichat que é a imagem Swahili,
que tem uma associação e que também tem toda uma ideia de formação de jovens artistas, workshops, né, que não é somente a Bienal, né, como uma ação. Se pudesse falar. Eu estou querendo perguntar isso, imagino que de qualquer forma são muitas edições, né? Então tem aí uma prova de fogo, né? E as coisas que ela fez acontecer, né? E onde eles se apoiam em termos de uma certa continuidade, se eles veem ao longo desses anos o aparecimento, sei lá, de ateliês ou de iniciativas mais organizadas na cidade, de jovens, né, que repercussão ele vai observando que tem internamente. Quer dizer, o que ele traz é um negócio muito forte em termos de uma iniciativa com a força do lugar, né? Então, dialogando com eles, né? Então, esse impacto interno e como que ele vai avaliando isso ao longo do tempo, para além da questão do apoio, né? Acho que isso é uma questão. E a outra, pensando, né, gente, pensando em São Paulo, como se temos muitos mundos, né? E aqui tem toda uma produção de arte, né, de circulação de arte que fica fora do circuito, né? E o quanto na cidade alguns territórios quase que ficaram artisticamente independentes, né? Criando e obrigando o sistema de arte a olhar para eles, né? E então estava pensando num certo paralelo, quer dizer, a existência de lugares como o Lubumbashi cria a necessidade de olhar para uma outra arte, um lugar da arte na sociedade dela. Não sei, me faço explicar, eu queria que ele falasse um pouco disso, porque eu imagino que isso anime, né, o entusiasmo. De force que vous avez là, en Lubumbashi. Donc, à partir de là, il y a eu d'autres collectifs, d'autres organisations artistiques qui sont liées à partir de la Biennale. Et aussi, elle fait une espèce de parallèle avec la commission parlementaire, où il y a des territoires artistiques qui étaient marginalisés, qui étaient à part de ce gros système-là, mais qui, à force de s'organiser par ces besoins-là, parce qu'ils n'avaient pas de clé, etc., ils n'étaient pas partie du circuit, etc., ça devient aussi fort, et ça fait que le circuit soit très bien obligé à le regarder aussi. Et donc, comment tu vois ça, ça arrive aussi au niveau de l'Innovation et de l'économie. En fait, nous, effectivement, on avait fait la première édition en 2008, comme je l'ai expliqué, en s'appuyant sur l'Institut français et des fonds privés, des mécénats locaux qui sont favorables à la pratique artistique. Et donc nous avons mis cette biennale, mais ensemble avec justement Simon en 2010. L'idée c'était vraiment de par la précarité que j'ai dit qu'il n'y a qu'une galerie, qu'il n'y a qu'un musée, il n'y a que l'Institut de Beaux-Arts et pas l'Académie de Beaux-Arts, et donc il était important d'aller vers le public. Et comme on proposait effectivement cette programmation internationale, c'est-à-dire qu'il y avait des artistes qui venaient de toute l'Afrique, et quelques aussi d'Europe, très rapidement, on s'était rendu compte que finalement, nous, artistes qui sommes initiateurs de l'événement comme la Biennale, nous qui sommes censés être les consommateurs de Biennale, c'est comme ici, je suis un t-shirt, c'est finalement nous qui avions créé la Biennale. Nous, en tant que consommateurs, devenons finalement producteurs. Et donc, autour de ça, il fallait maintenant trouver un public, il fallait créer ce pont avec le public. Et donc, il fallait penser à la médiation, ça c'est une chose. D'un autre côté, il fallait aussi arriver à équilibrer les productions locales avec les productions internationales, sachant que les productions locales venaient souvent de l'espace autodidacte, parce que l'Institut et pas l'Académie. Et
négociant avec le public, il fallait améliorer la production artistique locale, et donc du coup, nous, on a commencé à mettre en place, effectivement, tout un programme aussi de formation des artistes locaux. Et après, on a aussi pensé comment se mettre ensemble avec d'autres institutions internationales pour pouvoir des résidences artistiques aux artistes locaux. Et donc il y a eu pas mal d'artistes congolais qui ont été entre la Belgique, l'Afrique du Sud et un peu partout en train de faire ces résidences, et maintenant ils sont de plus en plus connus. Tout ça, c'est grâce à la Biennale et le network que la Biennale a créé. Donc voilà, maintenant la question de savoir l'impact de la Biennale, donc elle est palpable. Des artistes comme Jacques Attembert qui était venu ici, Georges Zégal qui était venu ici, Agassa, on en parlait, donc il y a pas mal d'artistes qui ont eu des résidences internationales et qui vivent maintenant de la production. Então ele comenta, né, que então, a partir de 2008, com a primeira Bienal em 2010, que foi o Simão Giannini, né, o curador, que eles falavam justamente dessa importância de criar uma mediação, né, com esse público local, né, mas também essa relação com os artistas locais, né, num contexto justamente de quase ausência de formação, né, de artistas, então a maior parte dos artistas são autodidatas, então criaram também, né, workshops, programas, ateliês de formação dos artistas locais. Também criaram residência artística para artistas, né, congoleses que vieram de diversos lugares, mas também de outros lugares de África. E que a partir daí você tem, né, enfim, né, um impacto que ele diz é justamente uma formação de uma geração que tem, hoje se estabeleceu como, né, como artistas que têm participado de residências internacionais, exposições, como o Jean Catamai, que inclusive esteve no Brasil, né, em 2019 ou 2018, se não me engano, Jorge Sengá, que veio também, né, que a gente até organizou, acho que foi lá na Parelha, né, uma conversa com ele. Radacengamba, que é uma jovem pintora que também está circulando, né, que todos eles de alguma maneira, né, saíram, né, a partir dessas formações e dessas iniciativas da Bienal. Obrigado.